Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la FAQ, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à participer à la FAQ sur Instagram les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un compte Instagram, le lien est dans la description de cette vidéo et après les matchs, je mets une boîte à questions en story généralement et vous pouvez me poser des questions sur le match, tout ça, j'essaie d'y répondre, pas le lendemain parce que le lendemain j'ai l'analyse, tout ça qui prend déjà pas mal de temps, qui est une vidéo assez longue aussi, donc évidemment ça ferait 2 vidéos de 40 minutes, ça ferait un film. Carrément, donc bon, on va se calmer un petit peu. Donc voilà, il est temps pour moi de répondre à vos questions. Je vais essayer de sélectionner un maximum de questions, d'essayer d'être le plus clair possible. On y va. Première question de Henri qui dit: est-ce qu'on est capable de jouer à peu près comme ça à tous les matchs? Eh bien, c'est une très bonne question, Henri. C'est possible. C'est possible évidemment quand on regarde l'effectif, les types, principalement les types qu'on a, enfin les types titulaires, je veux dire avec les Cancelo, tout ça, évidemment si on commence à enlever Cancelo, qu'on met Sergi Roberto, qu'on enlève, je sais pas, qu'on enlève un défenseur, style Koundé, j'ai quand même le meilleur défenseur du Barça depuis le début de la saison, qu'on met une défense Christensen, Igo, Martinez, par exemple, tu vois, si on met Romeu au milieu, non pas que Romeu soit mauvais, mais tu vois, si on enlève 2-3 joueurs qui font la différence, qui apportent cette fluidité en fait, bah évidemment que ça sera bien différent. C'est bien différent. J'ai revu un peu et je me suis remémoré un peu. Finalement, quand on regarde le Barça, on était tous en train de se plaindre hein, concrètement du jeu proposé, tout ça par l'équipe et par Xavi. Il y a encore quelques semaines, il y a encore 2 semaines, juste avant la trêve, hein, enfin à la trêve en fait, le Barça finit sur un 2-1 contre Osasuna, un match très compliqué, on a eu beaucoup de mal à gagner ce match, on a quand même pas mal subi, et là c'était un peu le scandale, on en avait marre, on en avait un peu tous marre de cette façon de jouer, de ce Barça qui galère un petit peu, on le sait, il y a du potentiel dans cette équipe, je l'ai déjà dit, on voit avec Cancelo, avec João Félix, avec des nouveaux comme ça, avec Gundogan aussi, il y a beaucoup de nouveaux joueurs comme ça qui apportent un nouveau souffle à l'équipe, mais surtout vraiment de la fluidité et du mouvement dans cette équipe. C'est ce qui manquait en fait. Il manquait à cette équipe en fait, il lui manquait de la fluidité et du mouvement. On avait une équipe qui était trop stéréotypée, on avait un milieu à 4, vraiment on appelle ça un milieu en boîte, si tu préfères un milieu en carré, mais vraiment on avait cette sensation de boîte ou de carré vraiment très lourde, tu vois, très statique, que tu ne peux pas bouger, tu sais. On avait Gavi, on avait Pedri ou Gundogan si tu veux, on avait Frenkie, Romeu. En fait, dans le football, ce qu'on recherche en fait dans une équipe de football, c'est de la fluidité, tout ça, qu'il y ait du mouvement et que ça soit fluide le jeu pour que ça soit plus rapide, plus naturel, que ça désorganise plus rapidement l'équipe adverse, tu vois, bon, tu vois ce que je veux dire. Donc un peu de fluidité. Et là, avec cette équipe-là, avant en fait, sans Cancelo, sans João Félix, qui sont des joueurs qui apportent énormément dans le collectif, eh ben on avait la sensation que l'équipe était pas fluide. Elle manquait j'en ai déjà parlé, mais ce qu'on dit souvent, c'est que on recherche un jeu un peu liquide, tu vois, qui prend la forme de l'équipe, mais qui est tout le temps en mouvement et qui s'adapte en fait. Quand je parle d'équipe liquide, c'est pas moi qui ai inventé le terme, hein, forcément je l'avais lu dans un bouquin, mais en gros on parle de joueurs qui prennent la place des autres, comme on a vu avec Gundogan par exemple, Rafinha qui rentre dans l'axe, Gundogan il va prendre l'aile, le couloir, Cancelo va prendre la place de Gundogan, tu vois, ou dans le double pivot, tout ça. Cancelo après il va aller sur l'aile, Gundogan un peu plus bas et Rafinha, tu vois. Bref, chacun prend la place de l'autre et ça reste, on garde un jeu fluide. C'est ce qu'on voit avec Manchester City par exemple, des joueurs qui sont très bien cadrés par Pep, où il y a un projet qui est très avancé, où ils se comprennent parfaitement les joueurs. Tu vois des joueurs qui échangent leur place et le jeu continue d'être fluide sans problème, tu vois. On peut avoir d'un coup Johnston qui se retrouve en pointe ou en ailier droit, alors que tu vois, en fait les joueurs ils changent vraiment de position et ça reste fluide. C'est ce qu'on voit avec Cancelo qui passe de latéral droit à double pivot, à milieu offensif, à ailier gauche d'un coup. Qu'est-ce que tu fais frérot? On pourrait se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Il tient pas en place, c'est n'importe quoi machin, mais non, c'est cette équipe là qui est tout le temps en mouvement en fait et qui apporte vraiment beaucoup au collectif en termes de jeu, déjà dans la compréhension du jeu aussi. Donc est-ce qu'on va voir plus souvent cette équipe proposer ce football? C'est la question de base. Je l'espère, c'est une possibilité. Maintenant il va falloir juste qu'on continue à être régulier, on pourra pas gagner 5-0 les amis à tous les matchs. Je veux dire, là on a gagné 2 fois 5-0 d'affilée, c'était pas arrivé depuis 2016 je crois. La dernière fois qu'on avait gagné par plus de
de 5 buts d'écart, 2 matchs d'affilée, c'était en 2016. Donc il y avait encore la MSN, tout ça. Donc ça remonte à loin, évidemment. Ça remonte à loin. Maintenant, il n'y a pas la MSN, il n'y a pas Messi, imaginez. Alors voilà, on va pas donner trop de fleurs à Xavi. J'ai pas envie parce que il y en a qui vont dire ouais non mais c'était que Antwerp, c'était que machin. Ok. Soit de toute façon il faut de la régularité, il faut de la constance, il faut qu'on reproduise ce football-là tout au long de la saison et on verra. On verra. Mais je trouve on part sur de bonnes bases et mine de rien quand on voit qu'il y a des joueurs de qualité qui arrivent dans l'effectif, qu'on a des joueurs aussi intelligents que Gundogan, Cancelo et des joueurs aussi créatifs aussi comme Cancelo, comme Gundogan et comme Joao Félix, eh ben directement c'est beaucoup plus facile. Et Xavi il a plus de cordes à son arc pour faire des choses bien en fait, tout simplement. Moi ce que je souhaite surtout c'est ne pas avoir de blessés. Évidemment. Ensuite on a Yanis, grand fan de Rafinha, je tiens à le préciser juste avant, qui nous dit Rafinha a montré que c'est lui le titulaire. Ouais ça va, il a fait un bon match je crois. Hein. J'ai pas trop remarqué, je t'avoue. C'est pas lui qui m'a sauté aux yeux quand on voit l'équipe. J'aurais dit Félix, tu vois, quand on voit l'équipe un peu, je me dis bon bah Joao Félix, il a montré que c'est lui le titulaire, qu'il faut arrêter avec Gavi en ailier. Et Gavi a montré qu'il était beaucoup mieux plus bas sur le terrain. Tout ça on l'a vu, ils l'ont montré. Par contre est-ce que Rafinha a montré que c'était lui le titulaire, je sais pas, ça se tape hein. Ça se tape avec Lamine et avec Ferran Torres même hein. Ensuite question de Arsène qui dit Lewandowski aurait-il trouvé en Félix son partenaire idéal en attaque? Bah je pense que oui hein. Je pense qu'on a vu on commence à avoir une connexion entre Lewandowski et Joao Félix qui est très très intéressante. Les deux arrivent à se chercher on va dire et se trouvent en plus de ça, c'est toujours agréable, mais vraiment ça joue bien, les deux essaient de se chercher constamment, de jouer assez proche, de combiner et ça marche pour l'instant vraiment très bien et on voit que Félix, sa créativité, sa technique, tout ça, son côté aussi un peu spontané, tu vois. Il l'a dit en plus là en interview, il a dit Xavi lui a dit fais-toi plaisir, tu vois. Bien sûr il y a les cadres, le cadre tactique, les circuits de passe, sortir la balle, machin, se positionner. Mais après, j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas si longtemps ou en live, je sais plus, mais le coach peut pas faire grand chose en termes d'attaque, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas le coach qui va apprendre à Joao Félix à dribbler, tu vois. Il va pas lui dire alors oui tu peux lui donner des tips si le gars il sait pas dribbler, tu vois, j'en sais rien, mais je veux dire c'est pas le coach qui va dire qui va apprendre à Lewandowski à marquer, c'est pas le coach qui va apprendre à Joao Félix à dribbler, tu vois, ça ne s'apprend pas, c'est pour moi le dribble, tout ça c'est inné, c'est de l'instinct. Le coach doit faire en sorte, et Guardiola il avait déjà dit ça, le coach fait en sorte de bien cadrer l'équipe pour qu'elle arrive à faire des circuits de passe ou à sortir les ballons pour arriver jusqu'à l'attaque, et une fois qu'ils arrivent en attaque, bah c'est aux joueurs de faire leur taf en fait, c'est à toi frère. Moi je peux pas aller sur le terrain te guider, c'est pas FIFA, c'est pas la play, tu vois. Je peux pas guider le joueur et aller attaquer, vas-y dribble à ce moment-là, et tu vois, ça ne marche pas comme ça. Et donc c'est en ça qu'on avait beaucoup de mal en fait finalement. C'est assez marrant quand tu regardes le Barça depuis qu'il y a Xavi, c'est qu'on voit une structure d'équipe qui est assez intéressante, un jeu qui est pas forcément fou, mais c'est surtout en attaque en fait. On manque d'efficacité, on manque de créativité proche de la surface dans le dernier tiers du terrain, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété 50 fois ici. On n'avait pas forcément de mal défensivement, sortir le ballon, à tenir même le ballon. Le problème c'est qu'on était assez stérile on va dire. Tu vois, possession stérile. Et ça, le coach il peut pas y faire grand chose. S'il a pas de talent créateur en attaque, c'est difficile d'après d'aller faire des différences. Et évidemment, Xavi, on peut pas le dédouaner complètement sur les attaques, mais tu vois ce que je veux dire. Le coach est souvent dépendant de ce que les joueurs, ces joueurs créateurs font comme différence en attaque, tu vois. Et là, avec un Joao Félix et un Lewandowski retrouvé, eh ben on va tous un peu respirer, tu vois. Mais oui, la connexion entre les deux est vraiment pas mal. On est en train de revoir un Lewandowski intéressant et ça, c'est vraiment sympa. Ensuite, question de Ave Emma qui dit Baldé, pourquoi tous ces centres ne passent pas? Absolument aucun. Ouais, c'est assez triste. Moi, je me suis dit que j'étais trop tombé sur Baldé. Donc, je me suis un peu calmé. Vas-y, je me suis dit sinon, les mecs, on m'a fait des réflexions. Dès que je dis que Baldé, il a des choses à travailler, évidemment, comme beaucoup de joueurs, hein, mais que Baldé, je le sens pas fou en ce début de saison. On me dit direct, ouais, t'aimes pas Baldé, machin. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Moi, j'adore Baldé, mais là, concrètement, son début de saison, il est compliqué. Là, on l'a vu mieux contre le Royal Antwerp, même contre le Betis et tout ça, c'était mieux. Mais il y a toujours le dernier geste qui
n'est pas très performant. Comment expliquer qu'aucun de ces centres ne passe, quoi? Soit ils sont contrés, soit ils arrivent sur personne. C'est compliqué, tu vois. Quand tu vois par exemple Marcos Alonso, alors j'ai pas envie de comparer Marcos Alonso et Baldé, mais je veux dire en termes de centre juste. Marcos Alonso, la dernière fois il est rentré, il a fait un centre et le centre était direct dangereux, quoi. Donc il faut que Baldé il apprenne à surtout trouver le timing pour les centres. Ça c'était le bon truc de Jordi Alba qui avait un bon timing. On a vu la relation avec Messi pendant des années où c'était n'importe quoi. Et là Baldé il a du mal. Baldé il a du mal à trouver le timing, à chaque fois il y va, tu vois qu'il y a la possibilité de centrer, il attend un petit peu, il fait encore le crochet, il essaye, et après il centre, mais c'est trop tard, peut-être qu'il fallait centrer avant, tu vois. Des fois il centre trop tard, des fois il centre trop tôt, tu vois, enfin il y a un problème de timing je pense déjà. Il va falloir qu'il travaille ses centres Baldé, parce que moi je l'ai dit déjà, sans ballon c'est compliqué, il fait pas assez les appels. Après évidemment des fois il fait des appels, il est pas servi, mais justement il y a un problème avec Baldé. J'ai revu le match d'Antwerp, enfin contre Antwerp là, quand j'ai revu pour faire l'analyse, j'ai vu un Baldé qui semblait franchement s'emmerder sur le terrain. Alors il y a ce côté nonchalant un peu chez Baldé, ça c'est pas vraiment un souci, il y a des joueurs qui sont nonchalants mais ils sont très talentueux, mais vraiment j'ai eu l'impression qu'il s'emmerdait de fou sur le terrain. De fou malade. C'était incroyable. Dès qu'il avait pas le ballon, il faisait des appels des fois, tu voyais lever les bras, tout ça. Regardez, restez fixé sur Baldé. Et en fait, on voit tous les joueurs qui sont en mouvement sur le terrain. Et lui, vu qu'en gros, il reçoit pas forcément le ballon souvent, eh ben, j'ai l'impression qu'il marche et qu'il est vraiment en dépression sur le terrain. Alors il va falloir que le staff s'occupe de lui, essayer de le remotiver, enfin qu'il se sente concerné par le jeu, quoi, en fait. Parce que j'ai l'impression que, vu que il est pas très bon dans ses appels, on va dire, son jeu sans ballon. Il n'y a pas beaucoup de ses coéquipiers qui passent par lui, disons. Forcément, maintenant qu'il y a Joao Félix, tout le monde voulait un ailier pour Baldé parce que ça va l'aider. Mais quand tu mets Joao Félix à côté de Baldé, tu vas passer, tous les ballons vont passer par Joao Félix. Et Baldé, il va toucher très peu le ballon, c'est assez logique. Donc finalement, Baldé il va se sentir peut-être encore moins concerné par le jeu et ça va être un problème parce qu'on le voit souvent pendant le match contre Antwerp, on le voyait souvent marcher, quoi. Tous ses coéquipiers étaient en mouvement, t'avais des mecs qui faisaient les appels, machin. Joao Félix constamment tu fais des appels et Baldé tu regardes le jeu mais tu marches, tu es en spectateur, quoi. Et puis d'un coup quand le jeu, la balle arrive vers lui dans sa zone, là il commence à s'activer un peu, à demander la balle, à être un peu plus vif, tu vois. Mais vraiment quand le jeu est au milieu, dans l'axe du terrain même, il n'est pas concerné. Donc il va falloir que le staff trouve quelque chose pour lui, pour le motiver. Ensuite on a Martom qui dit: est-ce grâce à l'arrivée de Joao Félix qu'on arrive à jouer dans les petits espaces? Entre parenthèses, oui. Ben oui, tu as déjà la réponse. De toute façon, je l'avais déjà dit, il nous manque cette créativité, cette qualité dans les petits espaces pour faire des différences, des accélérations. Je l'avais dit la saison dernière, je pense que c'est ce qui nous manquait. C'est pour ça aussi que je voulais le retour de Messi, tout ça, parce que c'est un joueur qui peut apporter, que ça soit par des petites accélérations, des petits dribbles dans les petits espaces, mais aussi des qualités de passe, en fait. C'est ce qui nous manquait. Et là, avec Gundogan, on a trouvé cette qualité, cette lecture du jeu, cette vista, cette qualité de passe très proche de la surface. Donc ça, c'est un premier point. Et avec Joao Félix, on a trouvé ce côté créatif, ce côté technique dans les petits espaces, dribbleur, qui peut faire des différences, peut faire énormément de différences. Donc vraiment, on a une qualité de fou avec les deux. Je pensais pas que Joao Félix, ça marcherait autant. Je savais que ce poste-là, ça lui conviendrait parfaitement. Je me doutais qu'avec le Barça, ça serait mieux qu'avec des équipes comme Chelsea. Bon, Chelsea, c'était un peu compliqué, peut-être le projet était tout nouveau, tout ça, mais avec l'Atlético où ça joue pas, enfin il aime pas jouer peut-être de cette façon, ni avec cette philosophie, ni dans cette équipe, avec ce coach là, on voit qu'il prend du plaisir, en fait. Il le dit lui-même est étonné, hein. Il a dit: je pensais pas que je ferais des débuts aussi bons, mais voilà, il faut que ça continue, quoi. Il faut qu'il fasse en sorte que ça se passe bien son prêt, que toute la saison il soit performant pour qu'on le garde, tout simplement, hein. On aille le chercher. La frite qui nous dit: bon, les Belges ont joué au foot, ils n'ont pas eu peur, ça fait du bien, ça change de Cadiz. Alors oui, c'est vrai, mais tu nous avais prévenu, nous, youtubeurs français, francophones de la France, tu nous as dit qu'on est trop prétentieux. Ce côté prétentieux français, comme quoi les Belges, ils vont marcher sur le monde. Bon, moi j'avais dit, j'étais un peu confiant, je te l'avais dit, hein, frérot. Peut-être trop confiant. Et ben non, en fait, finalement, j'étais pas vraiment trop confiant. Je t'avoue que je m'attendais à un bon gros score. Moi je me suis dit, quand j'ai vu un peu après mon avant-match, tu m'as mis le doute. Tu m'as dit: ouais, la Belgique, vous arrêterez de vous moquer de la Belgique va devenir la première puissance mondiale. Je me suis dit: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Peut-être que je suis allé trop loin avec cette Jupiler League. Et après je me suis un peu renseigné sur comment ils jouaient, tout ça. J'ai vu qu'ils jouaient très haut, qu'ils pressaient très haut, et je me suis dit: on va les ouvrir. Voilà. Tu vois, j'étais
encore plus confiant quand je me suis vraiment renseigné sur leur jeu, quoi. On verra au match retour. Ensuite, on a Liam qui dit, vu le niveau, les choix vont être chauds, même pour la défense centrale, non? Alors, les choix vont être tendus au milieu de terrain, je pense, parce qu'en attaque, on a quand même on n'a pas énormément de choix en soi. Enfin, on a du choix, mais tu vois, il y a Lamine Yamal ou Rafinha sur la droite, ou même peut-être Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, tu peux jouer à droite, tu peux jouer à gauche, tu peux jouer dans l'axe. À gauche, on a Joao Félix. En soi, on a concrètement, pour moi, à gauche, il faut qu'on ait soit Joao Félix, soit Ferran Torres, parce que j'ai pas envie de voir Gavi. Et en attaque, on a Lewandowski. Cet hiver, on va avoir sûrement Victor Rocher qui va débarquer. Ça va être un point positif aussi. Donc voilà, il y a un peu de choix. Au milieu, on a surtout le choix quand tu auras Pedri qui va revenir. Gundogan, Pedri, Gavi, Frenkie, Romeu. Ça va, tu vois, c'est pas trop mal. Mais après, en défense, c'est là qu'on n'a pas trop le choix en vrai. Évidemment, tu penses peut-être à Araujo. Il va falloir qu'il revienne très en forme parce que, évidemment, tout ce jeu-là, le jeu qu'on est en train de mettre en place là, sur les 2 derniers matchs, faut voir l'importance de la défense. Faut voir l'importance qu'ont les défenseurs dans cette tenue de balle, dans cette sortie de balle propre. Et on sait qu'Araujo, c'est clairement pas son point fort. Clairement pas. Moi j'aime beaucoup mon petit Ronald, vous le savez. J'aime beaucoup Ronald pour ce qu'il apporte, son mental de guerrier, sa puissance, tout ça, il y va quoi. C'est un combattant, mais effectivement quand on voit le niveau exceptionnel de Koundé en ce début de saison et l'importance de Christensen aussi, qui est un joueur quand même très propre, qui fait pas beaucoup de bruit mais qui est excellent. Évidemment, Araujo, ça va être un peu un casse-tête pour Xavi, mais en soi, on connaît l'importance d'Araujo, je pense qu'il sera titulaire et je pense que c'est Christensen qui sortira. Mais en soi, c'est pas plus mal les amis parce que on sait que Christensen il est fragile, on sait qu'Araujo il est fragile. Faisons un petit peu tourner, profitons de cette qualité de banc. Sans défense, on a quand même Inigo Martinez qui est censé être quand même un bon joueur, tu vois. Un joueur d'expérience aussi qui, quand il sera à 100%, va pouvoir vraiment apporter quelque chose dans la rotation. On a Araujo, on a Koundé qui sont des défenseurs excellents et Christensen aussi. Mais dans le lot, voilà, il y a Christensen et Araujo qui sont fragiles. Donc faisons tourner, faisons-nous plaisir, tu vois, sans perdre en qualité dans cette défense. On sait que c'est important de ne pas prendre de but aussi, surtout en Ligue des Champions. Donc c'est quelque chose de positif en vrai. Ensuite, on a Yanis qui dit, est-ce que tu vois Fermin Lopez comme possible remplaçant de Joao Félix pour l'année prochaine? C'est possible à voir. Je pense qu'il est plus intéressant peut-être dans le milieu de terrain. C'est vraiment un milieu de terrain que peut-être en termes de profil que Xavi il apprécie vraiment. C'est un joueur assez vertical, assez direct, technique, qui a une très bonne qualité de frappe et qui ose frapper. C'est un joueur assez physique pour son âge aussi, il est athlétique on va dire. C'est vraiment une bonne chose, tu vois, dans la rotation, disons, c'est un joueur vraiment qui est très intéressant, Fermin Lopez. Très sous-coté parce que voilà, il est jeune, parce qu'il joue pas souvent, mais dès qu'il rentre, il apporte direct. En fait, on voit son apport et tout ça, et vraiment, il apporte quelque chose, quoi. C'est pas, il rentre, ouais, il a fait le taf, ça va, il a pas perdu de ballon. Non, c'est vraiment le gars, il est rentré pour faire des différences. Et tu vois dans le jeu qu'il apporte quelque chose. Alors il va pas faire des différences à chaque fois, tout ça, mais il apporte vraiment quelque chose. Il apporte cette verticalité, ce jeu un peu plus direct aussi. Il y va, direct, il a la balle, il essaie de trouver des solutions, d'attaquer en fait. C'est un profil un peu de jeune, de fougueux peut-être, tu vois, qui se pose pas trop de questions, mais vraiment un profil intéressant. Est-ce qu'il peut jouer en faux ailier, tu vois, et jouer dans l'axe? C'est possible. Peut-être qu'il a ce profil-là, mais voyons déjà comment il se débrouille dans l'axe, dans la rotation, et puis après on verra pour la saison prochaine. Mais déjà c'est bien de l'avoir dans la rotation, je trouve que c'est un joueur intéressant. Ensuite on a Erwan qui dit, Lamine a-t-il été obsédé par le but au lieu de faire une passe à un coéquipier? Bon, c'est possible que Lamine ait envie de marquer l'histoire. Bien plus qu'un but, histoire quoi, de devenir le plus jeune buteur, tout ça. On connaît l'importance des records, tout ça, c'est important pour les joueurs, on va dire. Après, c'est pas important pour moi, je m'en fous complètement, perso, que Lamine marque son premier but ou pas. Moi, ça m'intéresse pas, tout ça, c'est des trucs. Pour les joueurs, c'est bien, tu vois, je suis content pour eux, mais en soi, moi je m'en fous, je préfère qu'on gagne 5-6-0 plutôt qu'on gagne 1-0 et que Lamine ait mis son but, tu vois, je m'en fous. Mais oui, peut-être qu'il a voulu, il a pensé à lui, ce côté un peu égoïste, mais après, c'est pas très grave. C'est un jeune, c'est un gamin. Voilà, il arrive vers les cages, il veut marquer, tu vois. Il y a Lewandowski juste avant aussi qui lui donne le ballon pour qu'il aille marquer. Lewandowski, il aurait pu frapper, il a vu très bien que c'était Lamine à côté. Il l'a mis dans les meilleures conditions, il lui a donné un petit caviar là, et puis après Lamine, bon, il a fait un crochet sur le gardien un peu trop long. Mais voilà, c'est dommage, mais je lui en tiens pas rigueur.
Lamine. Franchement, c'est un jeune joueur, voilà, il voulait marquer, il voulait se faire plaisir à domicile pour son premier match de Ligue des Champions. On peut le comprendre. Ensuite, on a Nordin Moubarid qui dit on reprend du plaisir à les regarder, mais je veux la confirmation contre Porto. Bah, on veut la confirmation contre tout le monde. En vrai, moi je m'en fous complètement de Porto. C'est pas le but, c'est pas de jouer bien contre Porto. Je sais que dans la tête de beaucoup de supporters, c'est le plus important, c'est la Ligue des Champions. Mais le plus important, c'est d'être régulier toute la saison. Après, évidemment que la Ligue des Champions, va falloir y aller, va falloir essayer de retrouver un peu un niveau qui est en adéquation avec le club, tu vois, parce que sortir dès les poules, c'est pas normal. Mais moi, je veux voir du jeu comme ça beaucoup plus régulièrement. Je sais qu'on pourra pas l'avoir, ça dépendra pas que de nous aussi. Quand on va retomber contre Retafe par exemple, ou des équipes comme ça, on sait très bien qu'on va avoir du mal. On sait très bien que ça va être compliqué, parce que les mecs ils mettent le bus, tout ça. Maintenant, le but c'est de reproduire ce jeu-là, ce plaisir en fait que les joueurs prennent sur le terrain. En fait, ça va venir avec petit à petit, ça va venir en fait. Ça va venir plus régulièrement parce que les mecs en fait, si à tous les matchs tu prends du plaisir, si ça se passe bien, tu as des automatismes avec tes coéquipiers, il n'y a pas de raison que ça rechute vraiment en soi. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on a gagné 2 fois 5-0 que ça y est là, on est au sommet de l'Europe. Non. Et ça veut pas dire non plus que ça va rechuter direct après. En fait, faut trouver une régularité, c'est tout. Tout simplement, il faut que les joueurs ils continuent à s'amuser, qui trouvent un peu plus d'automatisme, qui se blessent pas, tout ça. En fait, il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a la gestion des joueurs aussi. On n'en a pas trop parlé, mais la gestion de Xavi dans ce match-là de Ligue des Champions, c'est presque idéal. Alors évidemment, on peut pas faire 10 changements, sinon il aurait sorti beaucoup plus de joueurs peut-être. On a Cancelo qui est sorti en fin de match pour souffler un petit peu. On a Joao Félix aussi qui est sorti. Lamine qui est rentré. Voilà, il a fait participer un peu tout le monde. Fermin Lopez qui est rentré. Frenkie, Gavi qui ont joué pas mal de matchs qui sont sortis, donc il y a vraiment une bonne gestion là pour le coup. Mais la bonne gestion, j'en avais parlé avant le match aussi, c'est tu peux te permettre de faire une gestion tout ça assez efficace de ton équipe quand tu gagnes facilement tout simplement. Si les joueurs arrivent à se mettre dans les bonnes conditions, si le coach est dans de bonnes conditions pour faire ses changements, c'est bon, tu vois. C'est sûr que si on gagne 1-0 contre Antwerp, tu vois, et que c'est chaud, tu vois le match, tu vas pas faire trop de changements, tu vois. Tu vas garder Cancelo jusqu'à la fin, Joao Félix, tu vois ton équipe type, tu te dis bon, je vais changer 1 ou 2 joueurs pour essayer de faire des différences, tu vois. S'il y a 0-0, tu vois, c'est chaud, tu vois. Mais là, on gagne quoi, 3-0 à la mi-temps, on est à la 60e, on gagne 4-0, bah vas-y, tu vois, tranquille, tu peux y aller, tu peux faire tous tes changements. Après, il y a 5-0, allez hop, c'est parti, c'est festival. Là, je change tout le monde, tu vois. Donc là, tu peux te permettre quand tu fais des matchs comme ça, quoi. C'est sûr qu'avec les matchs qu'on a fait la saison dernière, et le banc qu'on avait aussi, concrètement, c'était difficile d'essayer de bien gérer son effectif. Maintenant, vous allez voir, quand Araujo et Pedri vont revenir, je pense qu'on peut se permettre de mieux gérer les joueurs parce que regardez comment on joue. Regardez la saison dernière. Quand il n'y avait pas Pedri, on était tous là à chialer parce qu'il n'y a pas Pedri et il y avait plus de fluidité dans le jeu, dans l'axe en fait du terrain, dans le milieu. Il se passait plus rien quasiment. Il n'y avait plus de magie, entre guillemets. Et là, il n'y a pas Pedri et on ne sent absolument pas son absence, quoi. Tu vois là la différence de truc. Donc imagine quand il y aura Pedri, on pourra se permettre de faire tourner, de faire souffler et de pas cramer Pedri direct, tout ça on pourra. Même le faire jouer 20 minutes par-ci par-là, allez, là tu joues 20 minutes, tranquille, tu vois. Prends ton temps, mon petit Pedrito, te blesse pas. Ensuite, on a Loufawa Dista qui dit le but de Lewandowski, c'est la faute du gardien, sinon je pense qu'il ne marquerait pas. Non, je suis pas d'accord, hein, il arrive face au goal. Le gardien peut pas faire grand chose. Hein. La passe de Joao Félix, elle est parfaite, à la limite du hors-jeu pour de Lewandowski. Il arrive lancé, plat du pied, sécurité. Il est à 1 mètre d'écart, je pense que quand même, c'est pas une boulette du gardien, tu vois, frérot. Je pense qu'il faut arrêter d'être un peu trop négatif avec Lewandowski, le pauvre. Ensuite, on a Joy le Boyard qui dit 5-0, ça fait plaisir. Tu penses que le Barça est de retour ou trop tôt pour s'enflammer? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est trop tôt. Il va falloir trouver de la régularité, tout ça, que les joueurs continuent comme ça sur cette lancée, qu'ils prennent du plaisir sur le terrain, qu'il y ait les automatismes et qu'il n'y ait pas de blessés. Dites-vous bien que si l'équipe elle garde sa forme et qu'on trouve encore plus d'automatisme, parce que là concrètement on est en train de rêver avec Gundogan, avec Cancelo, avec Joao Félix, on est là, c'est magnifique, tu vois, on a l'impression qu'ils sont là depuis toujours, tu sais, tellement ils se sont bien adaptés, mais ils sont pas à 100%, ni peut-être dans leur potentiel dans cette équipe, ni en termes de collectif, quoi. Dans les automatismes, on voit Gundogan qui essaie de trouver des automatismes avec Lewandowski, pour l'instant c'est pas parfait, mais quand ça le sera, si ça l'est un jour, ça sera déjà beaucoup plus sympa. On a déjà beaucoup d'automatismes avec Cancelo et Gundogan qui se connaissent aussi, ça aide. On commence à avoir des automatismes et des liens, des connexions entre Félix et Lewandowski. Tout ça c'est intéressant, mais ils sont pas encore à 100% tout ça. Donc c'est là que ça va être intéressant dans quelques matchs de voir ça. Surtout il va falloir que les joueurs gardent leur forme.
et qui se blessent pas, quoi. Il y a aucun joueur qui se blesse, tu vois, tout au long de la saison, qui garde un peu leur forme, qu'on arrive à faire tourner un petit peu pour faire souffler, qu'on crame pas les joueurs. Oui, on peut garder cette forme-là, de joie sur le terrain pendant longtemps, tu vois. Après, comme je l'ai dit, il arrivera des matchs où ça sera plus compliqué, évidemment, que ça soit en Liga ou en Ligue des Champions. Tombe contre un adversaire beaucoup plus fort, beaucoup plus dur, qui défend et tout ça, comme l'Atlético Madrid. Je sais pas, tu vois, tu tombes en Ligue des Champions contre le Bayern, tu vois, qui ont fait un gros match hier contre United. Bah même le Manchester City, des grosses équipes en fait d'Europe tombent contre eux. Je pense que ça va être plus compliqué, tu vois, forcément. Et ça va pas être aussi facile, faudra pas se dire ouais mais vu qu'on a gagné 5-0 contre Antwerp, on peut gagner contre City, tu vois, ça n'a rien à voir, le niveau est tellement différent. Mais c'est déjà un bon point, je pense qu'il faut d'abord avant tout profiter. Tu vois, on a tellement attendu que le Barça rejoue d'une belle manière comme ça, qu'il faut avant tout profiter de ce qu'on a, en espérant que aucun joueur se blesse, tout simplement. Moi, c'est tout ce que j'attends. Ensuite, question de Benatala qui dit: tout le monde s'enflamme avec Félix, c'était pareil pour les débuts de Robert, il a joué 2 matchs. J'avoue que tout le monde s'enflamme avec Joao Félix parce que forcément, il fait des débuts de rêve, tout ça, c'est juste le début, mais il marque déjà beaucoup de buts. Il est très intéressant dans le jeu, non seulement dans les stats, dans l'efficacité, mais aussi dans le contenu du jeu, quoi. Donc oui, il faut pas s'enflammer non plus, évidemment. C'est que le début, mais ce qu'il a montré là, c'est assez intéressant et ça pose les bases pour la suite. On verra s'il va être régulier, évidemment. Il peut très bien arriver, faire des bons débuts. Je crois que c'est ce qu'il avait fait peut-être à Chelsea ou je sais plus, pas trop suivi, mais des fois, oui, t'as un joueur qui arrive, les premières semaines, les premiers mois, c'est excellent, et puis après, petit à petit, ça baisse un petit peu en niveau. La qualité de l'équipe cette saison-là et la saison dernière, elle est quand même bien différente. La saison dernière, les amis, on n'avait tellement pas d'ailier gauche, on a dû mettre des milieux à gauche. Si ça n'avait pas été le cas, on aurait mis des ailiers gauche, quoi. C'est que le début, mais pour l'instant, ce que montre Joao Félix, je trouve que c'est assez intéressant. Maintenant, on verra. Mais je pense que son profil, c'est le profil qui manquait à ce Barça-là en attaque, en fait. La saison dernière, on avait Dembélé qui courait, savait pas où aller, il courait très vite, il driblait très bien, faisait 90 crochets à la minute. Mais qu'est-ce que ça apportait concrètement au jeu? Pas grand chose, tu vois. Sur la régularité et la constance, il n'y avait pas grand chose. Oui, Dembélé était impressionnant. Alors oui, il fait lever tout le monde, il fait des accélérations, des dribbles, il passe plusieurs joueurs, il va très vite. C'est impressionnant. Mais quelle est son importance dans le jeu, tu vois? On attend toujours de savoir. Que Félix, c'est pas pareil, mais tu vois direct son importance dans le jeu, tu vois. Tout comme Cancelo, par exemple. Gundogan. C'est des joueurs qui sont pas des joueurs en soi, enfin Joao Félix un peu plus, mais Cancelo, Gundogan, c'est pas des joueurs qui sont des joueurs frissons, tu vois. C'est pas des joueurs comme Dembélé qui vont dribbler tout le terrain, machin. Surtout pas Gundogan, tu vois. Mais c'est des joueurs qui sont intelligents, qui s'intègrent au collectif comme ça très bien et qui t'apportent, mais de fou, à un collectif, quoi. Comparé à des joueurs qui sont peut-être plus frissons, qui vont faire des dribbles, mais qui t'apportent que dalle finalement. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir. Mais c'est un bon début déjà. Le fait qu'il trouve des connexions comme ça avec Lewandowski, qui marque déjà des buts dès le début, c'est en tout cas, on sait pas de quoi son avenir sera fait, mais en tout cas c'est un bon début, ça pose les bonnes bases pour après être un peu plus régulier, tu vois, être en confiance déjà. Dernière question de Juninho qui dit: Xavi redevient l'homme de la situation pour les anti-Xavi, j'espère. Xavi out est disparu. Force à toi, merci pour la force, frérot. Oui, le Xavi out a été décalé, a été reporté pour le moment, donc les mecs sont en grève, hein. Pour l'instant ça va, voilà. C'est comme d'hab en fait, hein. C'est ce qu'on appelle donc la culture de l'instant. Quand ça va pas, il faut virer le coach. Quand d'un coup le match d'après tout va bien, bah, du coup c'est bon, Xavi est l'homme de la situation. On verra bien. En tout cas on voit que quand Xavi il a des joueurs qui sont plus adaptés à son système et qu'il a des joueurs qui sont avec plus de qualité créative, il y a des joueurs qui sont de qualité mais qui n'ont pas cette qualité là créative, et bien direct ça fait des différences. Et oui, et on joue mieux. Il a dit lui-même, les 2 derniers matchs sont les 2 meilleurs matchs du Barça depuis qu'il entraîne l'équipe. Bon, il y a eu quand même des beaux matchs, hein. Franchement le Classico 4-0 Bernabeu, la première saison de Xavi, hein, quand il arrive, il était quand même assez magnifique. Très beau match. Le 3-1 aussi en Supercoupe Classico, c'était un match, c'était la perfection même. Donc il y a eu des beaux matchs quand même sous Xavi, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a eu des Valence, des Atlético, on avait gagné des 4 avec des reprises de volée de Jordi Alba en lucarne, bref. Des buts de Dani Alves aussi contre l'Atlético, je crois. Bref, il y a eu des beaux matchs sous Xavi. Mais c'est vrai que là, concrètement, et bizarrement, mais c'est pas étonnant non plus, depuis qu'on a Joao Félix qui est revenu, qu'on est repassé avec, on va dire, 3 attaques
attaquants, des profils un peu plus créateurs et un peu plus offensifs, eh bien on retrouve un Barça sous Xavi de la première saison. Et il y a beaucoup de choses qui font penser, forcément. Il y a ce côté but aussi, pas mal de buts. Bon, quand il est arrivé, Xavi, les gars, on avait Jutla, Ilias, Abdé, Luc de Goat en attaque. C'était un peu plus compliqué, c'était pas les mêmes joueurs non plus, mais on arrivait à reproduire quelque chose de sympa quand il y a eu Aubameyang, Adama, Dembélé était revenu de blessure, classique, Ferran Torres en attaque, tu vois, on avait un peu plus d'attaquants, un bon milieu, tout ça, même si Pedri était à moitié blessé tout le temps, mais on arrivait à produire du beau football avec un Dani Alves qui avait ce rôle que peut avoir Cancelo là, actuellement, le latéral droit qui vient au milieu pour apporter cette créativité, tout ça. Donc c'est pas étonnant que ce Barça là ressemble plus à la première version de Xavi que la deuxième, tu vois, et c'est pas plus mal pour tous les supporters, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour, les amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-match du Barça, encore une fois. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.